Nous allons commencer notre conseil municipal. J'ai reçu plusieurs pouvoirs. On peut faire rentrer effectivement le public. On va attendre que le public s'installe. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Donc j'ai reçu le pouvoir de madame Mélanie Thomas à monsieur Guillaume Elocco, de monsieur Alain Offroy à madame Marie Arnoux, de monsieur Thierry Prieur à moi-même, de monsieur Bonny à monsieur Elocco jusqu'à son arrivée. Pardon? C'est plutôt pour Nathalie Supply et donc monsieur Bonny arrivera. Très bien. De monsieur Offroy. C'est vu à madame. De monsieur Alain Offroy à madame Marie Arnoux. De monsieur Rémi Levaux à Isabelle Gaudron. De madame Josette Guerlet à Bernard Péjot. De monsieur Brice Ravier à Evelyne Launay, de monsieur Atman Bouchkiwa à madame Jacqueline Mousset, de monsieur Claude Verne à madame Myriam Santakana, monsieur Sylvain Gillet à madame Sylvie Ladrange, et effectivement de madame Supply, pardon, excusez-moi, à monsieur Elocco. On peut encore avoir deux pouvoirs jusqu'au mois de juillet, normalement, si ma mémoire est bonne. Je vais vous proposer, avant d'ouvrir ce conseil, de rendre hommage à monsieur Philippe Gagné. Effectivement, le lieutenant Philippe Gagné nous a quittés la semaine dernière. Tourangeau d'origine, père de deux grands-enfants dont l'un est sapeur-pompier volontaire à Vouvray, il a commencé sa carrière au sein des sapeurs-pompiers en 1982 à Trappes, dans les Yvelines. Il succédera le 1er janvier 2014 à Stéphane Philippe à la tête du centre de secours d'Amboise. Il est revenu à Tours en 1985 et il a intégré le centre de Tours-Nord. Là, il rencontre son futur responsable hiérarchique, Stéphane Philippe, avec qui il travaille notamment sur la construction du nouveau centre de Tours-Nord. Le lieutenant s'occupera pendant 5 ans du service formation et restera 1 an au service des opérations avant d'intégrer le centre de secours d'Amboise en 2010. Monsieur Philippe Gagné avait pris sa retraite au 1er janvier 2019. Malheureusement, il nous a quittés de façon brutale à l'âge de 63 ans. Philippe Gagné était un chef de centre estimé de tous. Il a beaucoup œuvré pour notre ville. Il a toujours été très présent. Je pense qu'on peut avoir une pensée sincère et très amicale à son épouse et à sa famille et à ses enfants. Je me rendrai d'ailleurs demain à ses obsèques à Saint-Martin-le-Beau. Si vous voulez bien, je souhaite à ce que nous observions une minute de silence. Je vous remercie. Je vous remercie. Solidarité à tous nos sapeurs-pompiers qu'on sollicite souvent. Mes chers collègues, je n'ai pas eu de remarques sur l'ordre du jour. Y en a-t-il? S'il n'y en a pas, nous allons passer à la première délibération, la 2248,
sur l'adoption du procès-verbal de la séance du 3 mars 2022. Effectivement, le règlement intérieur du Conseil municipal prévoit que les procès-verbaux des précédentes séances du Conseil municipal sont approuvés et signés lors de l'une des séances suivantes. Mesdames, Messieurs, avez-vous des remarques ou des questions? S'il n'y en a pas, je vais donc vous demander d'approuver le procès-verbal de la séance du 3 mars 2022 et de le signer. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 2249 sur l'adoption du procès-verbal de la séance du 31 mars 2022. Comme le précédent, le règlement intérieur du Conseil municipal prévoit que les procès-verbaux des précédentes séances du Conseil municipal sont approuvés et signés lors de l'une des séances suivantes. Avez-vous des questions ou des remarques sur ce compte-rendu du 31 mars? S'il n'y en a pas, je vais vous demander d'approuver le procès-verbal de la séance du 31 mars 2022 et de le signer. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 4 abstentions. Je vous remercie. Délibération 2250. Sur les affaires générales, sur la vente de l'ensemble immobilier concernant les parcelles AO01, ou c'est AO, AO1, AO2 et AO3 pour la commune d'Amboise à Val-Touraine Habitat, et je laisse la parole à Jacqueline Mousset. Vu les articles L. 2121-29 et L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, vu l'avis des domaines en date du 30 décembre 2021, considérant la volonté de créer une structure d'hébergement temporaire de 20 chambres pour personnes âgées, dit relais Sépia, et de 22 logements locatifs par Val-Touraine Habitat. Le projet est de démolir l'ancienne caserne de pompiers dans le but de créer un relais Sépia par Val-Touraine Habitat est géré par l'association AGVI, constituée d'un foyer d'accueil temporaire pour les personnes âgées du territoire, comprenant 20 chambres, dont 2 chambres doubles, pour 22 places. L'emprise devra également accueillir 22 logements locatifs sociaux, dont 12 intermédiaires et 10 individuels. La typologie retenue est la suivante, 11 T2, 11 T3. Chaque logement disposera d'une place de stationnement aérienne privative. Les logements individuels posséderont tous un jardin. Les logements situés au rez-de-chaussée bénéficieront, si possible, de jardins de 20 mètres carrés minimum, et ceux du rez-de-chaussée plus 1 devront tous disposer d'une terrasse de 9 mètres carrés minimum, ou bien d'un balcon de dimension suffisante pour une exploitation confortable, c'est-à-dire pour pouvoir installer au moins une table et 2 chaises. Au fond de l'emprise sera construite une structure d'hébergement temporaire pour personnes âgées. Cet établissement sera composé de locaux communs, de 20 chambres T1 de 20 mètres carrés minimum, avec une salle d'eau privative sur une surface minimale de 1200 mètres carrés. L'aménagement d'un espace paysager destiné à des résidents devra être proposé. Pour le stationnement, le nombre minimal de 8 places est attendu. Il conviendra de respecter la réglementation thermique 2012. L'association AGVI sera le futur gestionnaire de l'établissement d'hébergement temporaire pour les personnes âgées du territoire. Cette maison d'accueil temporaire pour personnes de plus de 60 ans sous statut EHPAD type J comprendra 20 chambres, dont 2 chambres doubles, pour 22 places. Le mot maison est très important car l'objectif est d'accueillir des personnes qui vivent à domicile et rencontrent une difficulté momentanée pour y rester. L'accueil temporaire vise à permettre de vivre ce moment de crise en étant soutenu pour être ensuite en capacité de rentrer chez soi. Et il n'est donc pas question de créer une structure de type maison de retraite classique, mais bien une grande maison dans laquelle on trouve facilement ses repères, on se sent bien, on a envie d'aller vers les autres. Cette grande maison aura d'autres fonctions, l'accueil à la journée 2 fois par semaine d'une douzaine de personnes, l'accueil simultané aidant-aidé,
la mise en place d'un dispositif de veille auprès des locataires du parc public du quartier. L'emprise du projet est située 22 rue du Cardinal Georges d'Amboise, à Amboise. Le périmètre concerné regroupe les parcelles AO 1, 2 et 3 pour une surface totale de 6588 mètres carrés. Excusez-moi. Le site est soumis au règlement de la zone UA du PLUI de la CCVA. Le site est concerné par l'OAP numéro 4, La Marnière, et fait l'objet d'une fiche spécifique au titre de la VAP, c'est-à-dire le secteur protégé. Le projet a été travaillé de façon concertée et présenté à l'architecte des Bâtiments de France avant le dépôt du permis de construire et doit suivre obligatoirement ses prescriptions. Il s'agit en l'espèce d'un avis conforme compte tenu de la covisibilité avec le château d'Amboise. Le service de domaine a été saisi et a estimé le bien à hauteur de 546 000 € hors taxes. Compte tenu du projet et de l'intérêt général de ce dernier, il est proposé de céder l'ensemble immobilier concernant les parcelles AO 1, 2 et 3 pour une surface totale de 6588 m² au prix de